Bonjour à tous, alors encore une petite vidéo en ce mois de juillet. J'essaie de vous filmer avant que la chaleur tape fort. Quand il fait très chaud, les feuilles ont tendance à tomber en fait. C'est leur façon de lutter contre la chaleur. Après ils se redressent en fin de journée. Donc là on a un plan sur le potiron, aussi le potimarron qui doit être à gauche là. Là ça commence un peu à donner. J'ai effectué un arrosage hier. Faut dire que avec cette chaleur-là, on a besoin d'arroser plus, mais moi, comme je suis pas souvent ici, ça me fait un arrosage pratiquement par semaine, quoi. C'est pour cela que les petits rangs ne sont pas grands. Moi, je serai un peu plus là et je pense qu'on va essayer de les rattraper. Voilà, donc pour l'instant, ça se passe bien. Quelques petites galeries de taupes ou campagnols, je pense en dessous. Après chaque arrosage, il n'y a rien de méchant. Donc ce que j'essaie de faire, c'est une astuce qu'on m'avait déjà passée. Je mets des petits pots comme ça. Il y en a qui mettent des bouteilles coupées. Ça fait un peu de bruit et ça éloigne un peu les taupes et les campagnols, quoi. Alors là, on a cueilli une fois les groseilles. Il nous reste celui-là, ce pied-là, et puis un autre au fond. Voilà, heureusement qu'on a le filet, vous voyez, ça donne, ça donne bien. On va essayer d'éclaircir un peu. Voilà. Alors après, le fameux bac, donc il y avait par là, à la place des choux, il y avait des concombres, mais ils n'ont pas tenu le coup. Ils ont chopé l'oïdium et puis ils ont séché. Du coup, aujourd'hui, j'ai nettoyé un peu et puis je les ai remplacés par 3 choux rouges et là-bas, c'est des brocolis. Voilà. Les tomates, ça va, ça a l'air de bien pousser. Là, on commence à en avoir un peu. Ils sont pas encore prêts à manger, mais ça va pas tarder. Et je pense que ça, c'est une tomate en grappe. Voilà. De ce côté-là, l'autre bac. Voilà. Donc pareil, il y a eu un petit nettoyage récemment. Et puis, je vois que les aubergines n'ont pas encore donné. Par contre, les poivrons, ça commence un peu. Alors, ce côté-là, où il y a les fèves, ils sont toujours bien dressés, mais je vois pas beaucoup de fèves pour l'instant. Comme j'ai fait une plantation tardive, donc ça va peut-être donner au mois d'août, quoi. Il y en a des petits là, c'est pas énorme. Là, ça a été encore envahi par les mauvaises herbes. Et normalement, par là, il y a, si vous vous rappelez bien, il y a la céleri boule. Voilà, elle est là. Donc, on va essayer d'effectuer un petit nettoyage bientôt. Alors, on va essayer de traverser un peu ces herbes là. Ici, c'est tournesol. Et normalement, voilà, c'est toujours, voilà, il y en a un autre là. Et puis là, c'est la céleri boule. Donc tout ça, c'est à nettoyer. Vous verrez après, ce sera un peu plus clair. Donc comme j'ai fait des plantes de tomates dans mes deux serres, j'en ai fait aussi à l'extérieur. Et là, j'ai un endroit où j'en ai mis, je pense facilement 6 pieds.
Et ça a l'air de bien se passer. Je pense qu'ici c'est la cœur de bœuf, comme j'ai toujours remarqué. Elle n'a pas de belles feuilles la cœur de bœuf, mais elle a des grosses tomates. Et là on voit que là ça commence là. Voilà, là, c'est ça. Je pense que c'est la cœur de bœuf. J'espère que je ne vais pas tromper. Voilà. Ou la tomate cornée plutôt. Plutôt la tomate cornée, ils se ressemblent. Voilà. C'est une tomate où il y a beaucoup de chair, moins de pépins. Et puis ici, avec mes tuteurs de fortune là, donc j'avais planté les haricots haram. Donc ils commencent un peu à fleurir là. C'est les haricots violets. Voilà. Donc ça a l'air de bien se passer. Un arrosage par semaine quoi pour l'instant. Quand on sera là, on va effectuer peut-être 2 arrosages à 3 par semaine pour les rebooster. Mais là, le fait qu'il y a la haie à côté, ça leur fait un peu d'ombrage. Voilà. On va essayer de traverser toujours là les tomates, à gauche. Et puis, voilà, on voit bien que là, ça s'est même attaché aux tomates, les haricots. Essayer de faire un passage. Je suis obligé de couper la feuille. Voilà. Ils vont retrouver leur chemin. Pareil là, je suis obligé de couper. Et je vais leur mettre par là. Ici c'est les petits pois. Donc aujourd'hui on va essayer de tout arracher. On a fait 2 récoltes pour l'instant. Ça s'est bien passé. Donc et puis il y aura certainement les prochaines cultures automne-hiver. À cet endroit-là, les oignons que j'avais déjà coupés 2 fois, vous voyez. Et puis les herbes, c'est plus fort que nous. Hein. On est un peu dépassé. Et je sais que sur cet endroit-là, j'avais planté, voilà, j'avais planté des blettes rouges. Là, je vois qu'ils sont là. Il faut que je désherbe pour qu'on les voit plus la prochaine fois. Ah, les fèves, voilà, quand on cherche les fèves, ils sont là. Donc les oignons, ça a l'air de bien grossir. Le fait d'avoir coupé un peu là, donc je recouperai encore là, vous voyez. Donc ça grossit tranquillement. Voilà. Alors le fait aussi qu'il y a quelques mauvaises herbes autour, je pense que ça leur permet de garder un peu d'humidité. Hein. Ils n'ont pas que des inconvénients, les mauvaises herbes, ils ont aussi un autre avantage, apporter de l'ombrage d'autres plants. On les voit un peu mieux là, vous avez éclairci un peu là. Puis là il y a un beau spécimen. C'est l'oignon blanc. Quoi. Alors ici, normalement, c'est des semis de betteraves, mais ils ont été envahis par cette herbe-là. Là. On va regarder si on peut en voir là. Voilà, on les voit là. Ça, c'est mes semis de betteraves. Donc je vais essayer de nettoyer pour les dégager. Mais tant qu'ils sont là, ça va pour l'instant. Ils sont là, là. Ça leur fait un peu d'ombre, ça, mais il faut quand même les enlever, sinon on ne pousseront pas. Ici, c'est pareil, c'est
des poturons que j'avais mis ici. C'est des semis à moi. Ici quelques oignons, mais comme vous voyez, toujours petite taille quoi. On a désherbé la semaine prochaine pour les éclaircir un peu. Ils vont prendre le temps de pousser, hein, je pense. Là, on voit que là c'est là. Ici c'est les échalotes. Donc les échalotes, je pense qu'ils sont en stade d'être cueillis. J'ai effectué un petit arrosage pour meubler un peu la terre et les arracher facilement. Voilà, tout ça c'est échalotes. Ils ont bien séché, donc je peux les enlever. Un autre endroit de tomates. Donc on voit qu'il y a des tomates en... Par contre, il faut que j'attache. Là, ils ont tendance à partir dans tous les côtés. Cet endroit-là, j'ai pas vraiment nettoyé les gourmands, donc je laisse faire pour voir ce que ça donne aussi. Les tomates à l'extérieur, ils ont tendance aussi à se plaire aussi bien que dans une serre. Voilà. Alors, ils annoncent une semaine chaude, donc j'espère qu'ils vont pas avoir soif cette semaine. Vous voyez là, ça c'est des jeunes pousses de betterave. Bah, j'avais désherbé, puis là ils ont du mal. Hein. C'est pas trop qu'il fasse chaud, c'est comme les salades. On dirait. Ici c'est les derniers radis. Donc, ça a bien poussé. Ouais. Tout ça c'est des radis. Et les pommes de terre, donc la variété rouge du Nord. Je pense que dans 2-3 semaines, on va commencer à les cueillir. Là, quand ils commencent à tomber comme ça, à jaunir, c'est que c'est bientôt la fin. On va essayer de voir ensemble si il y en a. Voilà. Donc là. Voilà une grosse là. Voilà. C'est une très belle variété. La pomme de terre rouge du Nord. Je vais revenir les chercher après. Ouais, dans 2 semaines à peu près. La cueillette, c'est quand tout devient jaune, enfin, à peu près quoi. Alors, juste après les pommes de terre, encore des oignons. Voilà. Donc, c'est pas ce que c'est comme. Je me rappelle plus ce que c'était comme variété. Mais je pense que c'est les oignons blancs. Les oignons, c'est pareil, c'est des plantations, comment dirais-je, tardives. Donc, peut-être les cueillettes, ça peut commencer à partir de septembre, si on veut vraiment des gros oignons. Et puis ici, c'est la partie où il y a les courgettes, quoi. Donc, ce matin, j'ai fait un traitement contre l'oïdium avec du lait. Parce que j'ai constaté que ce secteur-là, il est bien touché. Et comme c'est du lait, ça attire un peu les mouches. Donc ça, c'est le côté où il y a les courgettes jaunes. Là-bas, c'est courgettes vertes. Le traitement marche bien. Sauf que moi, comme je suis ici une fois par semaine, je fais qu'une fois par semaine. Mais pour éradiquer l'ioïdium, je pense qu'il faut 2 à 3 traitements par semaine, quoi. Voilà.
Donc moi quand je le fais, ça stabilise un peu. Vous voyez, c'est ces taches blanches là. Alors ici, c'est mes plants de courgettes rondes de Nice, je pense, c'est ça, on a ici, Nice. Là, en vue de là. Et puis ici, c'est des plants de Butternut. Alors, on va voir si on a une en vue. J'en ai vu une ce matin. Voilà, c'est des plants de Butternut, là, on voit que commence à venir là. Toutes ces rangées là, c'est des Butternut. Et puis ici, c'est mes semis de carottes. Cette année, c'est un peu dur, hein. Pas beaucoup de carottes, hein. Je vais refaire des semis au mois de juillet, je pense. On a toujours le temps de le faire. Au mois de juillet, on peut le faire aussi. Les carottes, c'est parmi aussi des légumes automne-hiver. Puis là, quelques plants de pommes de terre. Mon persil qui continue à monter en graines. Ici encore quelques plants de tomates. Tomates cerises. Et là, c'est des grosses tomates normalement. Donc on va essayer de rentrer dans la première serre. Donc ça se passe très bien pour l'instant. J'ai pas eu le temps de tout attacher dans cette serre là. Donc il faut que je le fasse avant que les tomates grossissent. Ce plan là, c'est un plan de tomates poire jaune. C'est une variété qui donne beaucoup quoi. Voilà, ça ressemble à ça quoi. Je vous la conseille, c'est comme les tomates cerises. Alors après, bah, ça doit être des grosses tomates. Et ça doit être les tomates ananas. Par contre, ça commence, voilà, gentiment. Voilà, c'est des grosses tomates. Pareil, la serre, je ne peux faire qu'un arrosage par semaine, pour l'instant. Mais là, il y a une belle grappe, là. Donc cette année, les serres sont vraiment consacrées qu'aux tomates. Et vous voyez, là, c'est un plan que je dois attacher. Vous voyez, le fait qu'il a fait ses tomates que d'un côté. Et c'est un plan, on va dire, ils appellent ça les plans à taille limitée ou le plan à taille déterminée, quoi. Donc il poussera pas plus que, pour celui-là, il poussera pas plus qu'1 mètre. Hein. Voilà. Donc là, je vais le poser doucement pour que ça casse pas. Et je reviendrai l'attacher. Mes melons, ils résistent pour l'instant, mais je sais pas si ça va donner. On va passer dans l'autre serre par derrière. Voilà, l'autre serre, voilà. Bah, on essaie de se faufiler pour passer. Les tomates, ça a l'air de bien pousser. Ici, quelques concombres, mais c'est encore très très lent, quoi. Voilà, il y en a en vue. Pareil, j'ai traité l'oïdium avec du lait. Les aubergines, ils sont grands en taille, les plants, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fleurs là. Là, il y a encore un concombre. Les petits pois, pareil, ça va être arraché aujourd'hui, ça. C'est la fin. Ils ont bien donné. Hein.
Donc quoi, les petites graines de Lidl, ça marche bien. Et puis là, voilà des plants de tomates cerises. Voilà, ça touche même le haut de la serre, hein, et ça peut même continuer à grandir. Donc j'attache comme je peux. Puis en horizontal, je vais essayer de continuer à attacher en horizontal pour continuer à avoir des tomates cerises. Et là, je vois que bientôt tout ça, ça va devenir rouge. Et j'en ai vu une par là, là. Voilà, ça commence. On a une petite avance, on va dire, en Normandie. On a une petite avance, je pense, de 15 jours, 3 semaines. Et vous voyez là, ça c'est un plant. Ça c'est une tige qui a cassé un moment. Mais je l'ai redressée et elle a cicatrisé. Et puis elle a continué quoi, son chemin. Je pense que la tomate, elle est coriace quand même. Elle est costaud la tige. Hein. On peut couper une tige, la planter, elle fait des racines. Quand elle casse à moitié, on peut juste la redresser et elle cicatrise bien. C'est une belle plante. Voilà, donc toujours j'essaie de me faufiler parce que c'est un peu serré. Là, pour l'instant, ça se passe bien. Donc tous les plants de tomates euh, commencent à toucher un peu le haut de la serre. Donc bientôt, on ne pourra plus passer. C'est une bonne chose par rapport à l'année dernière. Quelques plants de poivrons. Voilà. Il y a quelques poivrons en vue. Et puis encore quelques plants d'aubergines. Les concombres, voilà, ça commence un peu là. C'est pas comme l'année dernière. L'année dernière, c'était vraiment une année à concombre. Peut-être cette année, ça va commencer à donner qu'à partir du mois d'août, quoi. Enfin, je parle parce qu'on est en Normandie, quoi. Je pense qu'ailleurs, c'est déjà donné. Donc là, c'est toujours vers l'entrée de la serre. Toujours des tomates, quoi. Voilà. Ça doit être, celle-là, ça doit être les marmandes. Et puis là, vous avez un plan. Vous voyez, un plan qui est limité, quoi, qui est nain. Mais il est bien chargé, quoi. Donc là, je vais le redresser gentiment pour qu'il casse pas. Et comment aller 1 kilo là-dedans. Euh, les concombres, puis les cornichons, les gros cornichons de Paris. Vous voyez, j'ai fait un traitement là avec le lait. Tout ça, c'était des taches blanches. Donc ça a disparu. Avant, c'était comme ça, quoi. C'est un traitement qui marche. C'est naturel et c'est tant mieux pour nous et pour les plantes. Je continue. Ici, il y avait 3 plants de pommes, de betteraves, pardon. Voilà, ça commence à grossir un peu. C'est pas encore ça. Je les laisse à l'entrée rien que pour la couleur des feuilles. J'aime bien, c'est rouge. Toujours, voilà. Nos cornichons, voilà, là, ça commence un peu, là, il y en a un là. De temps en temps, je passe polliniser les feuilles moi-même, parce que je me dis peut-être il n'y a pas assez de pollinisateurs dans la serre, donc il suffit que je frotte les fleurs avec mes doigts comme ça pollinise. J'essaie de faire un peu ce qu'un bourdon fait, mais je fais pas mieux. Les insectes sont capables de polliniser plus vite que nous quand même. Donc toujours le plan de cornichon, vous voyez, il commence même lui à toucher la serre. Je pense que quand on sera un peu plus présent avec l'arrosage, ça va les booster un peu plus.
Et puis mon fameux essai de plant de courgettes là, que j'ai mis ici, on voit que ça devient comme une lierre là. Elle sort de la serre, elle cherche la lumière. Donc voilà une courgette en vue. Donc les courgettes aiment l'ombre, mais il ne faut pas qu'il y en a trop aussi. Donc c'est un essai qui ne conclut que faut quand même un peu de soleil pour les courgettes. Voilà, là vous avez l'autre partie où il y a les courgettes et qui fonctionne mieux que l'autre parce qu'il y a moins d'oïdium. Et la variété là que j'affectionne beaucoup, là, les courgettes jaunes, elles sont trop bonnes, ces courgettes sucrées. Alors toutes ces rangées là, c'est de la courgette jaune. Il faut compter une bonne cueillette sur 2 quand on a des plants de courgettes. Là-bas, c'est les pommes de terre violettes. Donc j'ai fait un petit arrosage hier soir. Et on voit que là il est à peu près je pense 11 heures. Ça commence à taper là. Et on voit que les feuilles ils tombent un peu. Et puis là-bas, c'est les pommes de terre rouges, une variété de Pologne. Un petit coucou à Anita, que je remercie. Elle me les a ramenés de là-bas. Donc j'essaie d'en cultiver et garder un peu pour chaque année. Les courgettes jaunes encore. Et puis toute cette rangée là, normalement c'est des courgettes vertes. On va regarder s'il y en a. Voilà, il y en a là. Voilà, celle-là, elle a une belle taille. Elle est très belle la fleur de la courgette. Et puis ici, mon fameux semis de salade que j'ai effectué. Et il résiste. Voilà, je l'ai arrosé 2 fois hier et ce matin. Donc de la salade à repiquer tout le temps. Mes fameux poireaux de printemps, ils sont là. Voilà. Ils ont un peu doublé de diamètre pour l'instant. Ils étaient tout petits. Voilà. Alors voilà, donc là c'est nos fameux pommes de terre. Tout va bien pour l'instant. Quelques salades apia, les laitue apia, il reste encore. Très bonne salade. Et là on va essayer de faire un plan sur l'autre partie. Alors là vous avez vu, je vais essayer de me placer là en face du soleil. Mes tournesols que j'ai mis de ce côté-là, ils ont bien grandi. Hein. Je leur ai mis quelques tuteurs pour résister au vent. Là. Voilà. De la Batavia, Batavia, oui, rouge grenobloise. On va aussi. La sucrine, je vous ai dit la dernière fois que c'était de la laitue romaine. En fait, c'était la sucrine. Là, j'en laisse quelques-unes monter en graines. Voilà, la sucrine, c'est ça. J'ai trompé, c'était pas la laitue romaine, c'était de la sucrine. Batavia grenobloise. Et puis là, j'ai refait un autre semis de salade. La laitue rouge. Ça a l'air de bien se passer. Hein. Très jolie la couleur de cette salade. Toujours de la sucrine. Et puis là-bas, le brocoli. Donc j'avais cueilli le brocoli là et j'avais laissé
les petits gourmands. On voit ce que ça donne, voilà. Bah, ça donne des toutes petites têtes. C'est pas si terrible que ça. Donc là, elle en a donné un grand là. Il a tendance à monter quoi. Donc, quand on laisse les petits gourmands, ça donne des petites têtes quoi. C'est pas terrible. Les cheveux de Bruxelles, ils commencent là. On voit le petit chaud entre la tige principale et la tige feuille. Et puis là-bas, les cheveux de Milan. Voilà. Les cheveux de Milan sont bien cette année. Donc, souhaitons que ça continue comme ça et qu'ils ne seront pas attaqués par la chenille. Ici, les haricots mangent tôt nains. Donc on voit que ça commence à donner. Voilà. Ils seront bon à cueillir. Allez, encore 3 jours pour faire la première récolte. Quoi. Mais on a tendance à faire 2 récoltes à peu près. Donc on voit qu'ils sont bien chargés. Il faut maintenant juste arroser. Comme dit mon amie Amelia, les haricots, ils aiment bien les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Voilà, elle avait bien raison. Un petit coucou à Amelia de passage. Alors, ici, les betteraves. On voit que ça commence. C'est la betterave noire d'Égypte. Comme c'était trop tard pour les démarier, j'ai laissé. J'essaierai de me servir pour les manger, comme ça peut-être ça va les démarier et permettre aux autres de grossir un peu plus. Voilà. Toujours la sucrine plutôt, c'est pas la litue romaine, hein, c'est de la sucrine. Très bonne comme salade. Une qui monte en graines, et tant mieux. Comme ça on a un peu de semences de côté. Alors ici, voilà, enfin, ils sont là. Mes haricots à rame, que j'ai raté 2 fois. Et là, cette fois-ci, il tient le coup. Donc j'étais obligé de mettre un filet. Ça a permis de garder les semences parce que les pigeons, ils en rafalent. Donc là, ça a l'air de bien se passer. Peut-être je remettrai encore le filet jusqu'à ce qu'ils grandissent un peu. Les fraises, bah, pour l'instant, il n'y a pas de fraises. Peut-être en mois d'août pour la deuxième culture. Ici, de la Batavia. Voilà. Alors ici, si vous vous rappelez bien, il y avait les navets que j'ai cueillis ce matin. Voilà, ils sont là. Donc ça va, on a eu une bonne récolte. Et à la place, bah, j'ai replanté des choux, brocolis, et puis aussi comment il s'appelle le chou romanesco, c'est lui là. Voilà. Donc une vue d'ici. Voilà. Alors j'ai mis mes piquets parce que je vais remettre le filet. Que les pigeons ils en raffolent. Les feuilles ils ne laissent rien. Donc là un peu de salade là. La salade elle souffre quand il fait chaud. Pareil pour la céleri. Le chou blanc, ça se passe très bien. Et juste à côté, j'ai effectué une plantation de chou frisé. Voilà, c'est des cultures automne-hiver qu'on peut commencer à faire maintenant pour pouvoir en avoir, en récolter pardon, à partir d'octobre, novembre. Quoi. Voilà, le chouchou blanc là, il va être récolté cet été. Ça se passe très bien. Et puis ici, c'est les haricots blancs à écossais. Voilà.
Donc pareil, commence à donner. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Alors, de l'autre côté, la petite rangée là où j'ai mis les 3 petits oliviers. Et puis par là, j'avais mis des potirons. C'est des potirons géants, j'en ai testé l'année dernière. Et comme je les ai plantés tardivement, pour l'instant, il n'y a rien en vue. Il y a des fleurs, donc c'est bon signe, comme quoi il va y avoir des potirons. Donc j'espère qu'ils vont tenir le coup avec cette chaleur. Et il va falloir beaucoup arroser. Et juste à côté, mes 6 variétés de tomates, c'est les anciennes variétés. Donc pour l'instant, ils sont tout petits. Hein. Ils résistent. Hein. Et là, à côté, j'ai tenté de la pomme de terre douce thaïlandaise. Voilà. Donc pour l'instant, ça tient le coup. Il y a un autre plan là. Un petit plan de courgettes. C'est des semis à moi, donc ils sont encore petits. Alors ici, je paille beaucoup parce que comme j'arrose pas beaucoup, ça a l'air petit quoi. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien. Il y en a un là. Voilà. Et puis un autre là. Voilà, voilà. Donc, bonne semaine à vous.